Alors, bonsoir tout le monde, en salle et en audience télédiffusée. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal le 5 février 2019. À l'ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2019. Au point 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 531-2019, déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétrocaveuse et d'une chenillette à neige. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt de 342 000 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. 1.7, adoption d'une politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. 1.8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus mises à jour. 1.9, approbation des comptes. 1.10, processus de renouvellement de la convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, avec la CSN, désignation d'un porte-parole de la Ville lors de la négociation. 1.11, syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, CSN. 1.11.1, grief numéro 2018-01. 1.11.2, grief numéro 2019-01. 1.12, plan de formation des employés municipaux pour l'année 2019. 1.13, modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. 2.1, offre de service de Tétratec. Plans et devis pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale. 2.2, soumission vente camionnette Ford F-150 2005. 3.1, appel d'offres public, projet de remplacement et travaux connexes au poste de pompage PP3 situé dans le parc municipal au 199 route 132 Ouest à Percé. 4.1, renouvellement d'adhésion au Fleuron du Québec 2019-2021. 5.1, relance Fort-Prével, demande de support financier. 5.2, Escale Gaspésie, demande de contribution aux frais de fonctionnement pour l'année 2019. Madame Hubert, on va reporter le point à la prochaine séance. 5.3, exploitation d'un casse-croûte à l'intérieur du bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien. 6.1, Fête nationale du Québec 2019, demande d'aide financière. 6.2, aide financière aux bibliothèques. 6.3, aide financière au comité jeunesse de Cap d'Espoir pour la Joujouthèque de Cap d'Espoir. 6.4, corps de cadet 2768 des Anses, demande d'aide financière. 6.5, Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie de la Madeleine, demande de soutien financier. Au point 7, affaires nouvelles. Monsieur Warren. En retirant le point 5.2. Bien. Alors, 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2019. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Sainte-Croix. Merci. 1.3, mot de la mairesse. Alors, la marmotte nous prédit un printemps tardif sur notre territoire de Percé. Donc, écoutez, brièvement, dans les dernières semaines, parce qu'on a quand même eu une séance il n'y a pas si longtemps, quand même beaucoup d'activités sur le territoire, beaucoup de beaux événements ont eu lieu. Je blague un peu avec la marmotte, mais que ce soit le carnaval de Val d'Espoir, effectivement, évidemment, Fred la marmotte qui nous fait rayonner dans les médias nationaux. La course express, le festi-neige, la course de motoneige de Bridgeville, il y a eu quand même beaucoup d'activités sur le territoire, des succès vraiment extraordinaires, des belles visibilités, beaucoup de participation. On a assisté pour la plupart à beaucoup de ces événements-là, beaucoup de beaux commentaires, des gens du coin, beaucoup, des gens du village, du Grand Percé, des gens de Gaspé, des gens de la Baie des Chaleurs. Donc, franchement, c'est un événement réussi. Je tiens à féliciter tous les comités organisateurs. Je tiens à féliciter tous les bénévoles qui se sont impliqués dans tout ce qu'il y a eu dans les dernières semaines. Puis je tiens aussi à remercier les commanditaires
qui ont donné généreusement pour tous les événements, parce qu'évidemment, ces événements-là n'auraient pas lieu si les commanditaires n'étaient pas là, qu'ils soient du territoire de Percé ou de l'extérieur du territoire de Percé. Donc, un grand merci à vous tous. Ensuite, vous pouvez constater que nous avons un petit ruban vert, tout le monde. C'est pour souligner la semaine de la persévérance scolaire qui aura lieu la semaine prochaine, du 11 au 15 février prochain. Donc, persévérance scolaire, je pense que c'est le sujet de tous. C'est nos enfants, c'est notre avenir. Donc, on est fiers de souligner la semaine de la persévérance. À ça m'apporte à faire un lien avec les événements de notre territoire, avec les jeunes de notre territoire, parce que au-delà de toute la visibilité que ces événements-là nous donnent, ce qui est important de savoir et de constater et d'apprécier, c'est que c'est pour les gens de chez nous aussi. Donc, ça dynamise notre milieu, ça amène des activités, les gens se voient dans des périodes où on était plutôt habitués à s'encabaner. Donc, avec la persévérance scolaire, je pense qu'on doit travailler la démographie de notre milieu, si on a des milieux qui sont adéquats, si on a des milieux qui sont dynamiques. Je pense que tout ça forme un tout. Donc, c'est toujours dans l'optique et dans l'idée d'améliorer la qualité de vie des gens de chez nous. Ça me fait aussi sauter un autre sujet, qui est cette semaine, la semaine des régions. Donc, c'est les régions qui sont mises à l'honneur cette semaine. Et pour ça, je voudrais souligner le travail remarquable qui est fait par l'organisme Place aux Jeunes et notre agente de migration, Stéphanie Roy, pour ne pas la nommer, qui travaille très, très fort, autant à l'extérieur que sur notre milieu, pour amener des gens chez nous. Il y a du recrutement qui se fait à l'extérieur auprès des entrepreneurs, auprès des finissants diplômés, pour les amener à venir vivre sur notre territoire, qui est la MRC. Évidemment, Percé en fait partie, donc c'est un organisme qui est MRC1. On a 100 à 120 personnes nouvelles qui viennent habiter sur le territoire chaque année, avec un taux de rétention entre 75 et 80 %. Donc, je pense que c'est très important de le souligner dans la Semaine des régions. Je tiens à féliciter les gens qui travaillent à cette cause-là. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour mon mot de la mairesse de ce mois-ci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? C'est bon? Alors, revenons à l'ordre du jour, au point 1.4, adoption du règlement numéro 531-2019, déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 15 janvier, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 531-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux a été remise aux membres du Conseil, considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui présenté lors de la séance du 15 janvier, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant les informations données sur l'objet du règlement. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le règlement numéro 531-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. Ce qu'on a mentionné au dernier Conseil municipal, mais je le répète encore cette fois-ci, c'est il va y avoir beaucoup de ces avis publics-là qui vont être soit sur le site Internet et sur la page Facebook de la Ville de Percé. Donc, pour réduire les dépenses de publication qui étaient quand même assez élevées, c'est selon la réglementation en cours. Donc, on va réduire ce qui devra être fait selon la réglementation provinciale, ce qui devra être émis dans les journaux sera fait là, dans les règles de l'art. Avez-vous quelque chose à ajouter, Mme Rivard? C'est seulement préciser qu'à la base, maintenant, les avis publics de la Ville de Percé vont tous être publiés sur le site Internet de la Ville, ainsi qu'affichés à l'Hôtel de Ville, comme ça l'était auparavant, qui se l'est actuellement. Et sauf en ce qui a trait aux publications qui étaient déjà prévues expressément dans le journal, dans certaines lois municipales. La loi sur l'utilité des villes, les ventes pour taxes, c'était bien précisé que c'était un avis dans un journal. Il y a aussi la tenue d'assemblée publique de consultation en matière d'urbanisme. C'est aussi prévu
qu'il y ait un avis publié dans le journal. Alors, c'est pas inscrit dans la loi suivant les règles prévues pour les municipalités. C'était vraiment précisé. Donc, on a conservé, pour ces deux exemples, il peut y en avoir d'autres dans la loi, mais quand c'est précisé dans une loi, déjà que ça devait être dans un journal, la Ville va continuer à le faire. Voilà. On sait que le règlement peut être modifié à l'usure, si on voit qu'il y aurait des modifications, des modifications seraient plus profitables, on peut modifier le règlement. Parfait, merci. Est-ce que nous avons un proposeur? Madame Réel, merci. 1.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétro-caveuse et d'une chenillette à neige. Donc, nous donnons motion à l'effet qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétrocaveuse et d'une chenillette à neige sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente. Je donne la motion. Et dépôt du projet de règlement. Merci, M. Sainte-Croix. 1.6. Avis de motion et dépôt de projet de règlement décrétant un emprunt de 342 000 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Donc, nous donnons avis à l'effet qu'un règlement décrétant un emprunt de 342 000 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui est financé en totalité, capital et intérêt, par le ministère des Affaires municipales, lequel nous devons avoir un règlement d'emprunt qui est remboursé là, par le ministère. Merci, M. Daniel. 1.7. Adoption d'une politique de prévention du harcèlement, de l'insécurité et de la violence au travail. Alors, attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Attendu que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Attendu que la Ville de Percé s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relatifs à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation à ce sens. Attendu que la Ville de Percé entend mettre en place des mesures prévenant toute situation de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Attendu que la Ville de Percé ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, d'incivilité ou de violence dans son milieu de travail. Attendu qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de promouvoir le maintien d'un milieu de travail exempt de harcèlement, d'incivilité ou de violence au travail. En conséquence, il est proposé que les conseillers adoptent par la présente la politique de la Ville de Percé portant sur la prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Je le propose. Merci, M. Daniel. 1.8. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus mis à jour. Alors, c'est un dépôt, Mme Duvert? Oui, c'est ça. Donc, tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire dans le délai fixé ou dans les 10 jours suivant le délai. Il y a toujours un délai de grâce de 10 jours. Tout le monde a déposé dans les délais prévus. Parfait. Merci beaucoup à tous. Approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour le mois de janvier 2019 au montant de 388 673,30 $. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2018 au montant de 64 117,47 $. La liste des comptes à payer au 31 janvier 2019 au montant de 120 720,76 $. Et la liste des comptes à payer au 31 janvier 2019 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 7 868,42 $. 1.10. Processus de renouvellement de la convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Désignation d'un porte-parole de la Ville lors de la négociation. Alors, il est proposé et résolu des conseillers et des conseillères d'accepter l'offre de service de Carrefour du Capital humain, l'Union des municipalités du Québec,
daté du 23 janvier. 23 janvier. Pour agir à titre de porte-parole de la Ville lors de la négociation pour le renouvellement de la convention collective avec le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, venu à échéance le 31 décembre 2018, et ce, au tarif horaire de 195 $. C'est bien ça, Mme Hubert? Oui, plus les frais de déplacement, les frais afférents, les frais d'administration et les taxes applicables. Très bien. Je propose. Mme Réal, merci. 1.11, syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. Donc, 1.11.1, le grief numéro 2018-01. Le conseil municipal ayant pris connaissance du grief numéro 2018-01, présenté le 22 octobre 2018 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé et des échanges écrits à ce sujet entre la Ville et le syndicat, il est proposé que le directeur général par intérim soit autorisé à poursuivre les échanges en fonction de la position prise par la Ville en conformité avec la convention collective. Monsieur Chine, merci. Monsieur Chine. 1.12. Donc, grief numéro 2019-01. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance du grief numéro 2019-01 présenté le 17 janvier 2019 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que il est proposé que le directeur général par intérim accuse réception de ce grief et informe le syndicat que celui-ci sera évalué en conformité avec la convention collective de travail. Je propose. M. Shane, merci. Madame, Un point. Excusez, si vous permettez. Suite au mandat accordé au Carrefour Capital Humain, Ah oui, il faudrait adhérer. absolument. Donc, le membership du Carrefour de l'UMQ, au fait, est séparé là, avec l'admissibilité au Carrefour du Capital Humain. Évidemment, si on fait affaire avec eux, il faut modifier là, le membership pour être Payer la cotisation au Carrefour. Pour être membre. pour être membre. Merci. Donc, c'est un montant Proposition. Je de. propose. Alors, 1.12, plan de formation des employés municipaux pour l'année 2019. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance du... Non. Plan de formation des employés municipaux. Considérant que la Ville de Percé juge opportun d'adopter un plan de formation annuel afin de développer les compétences des employés selon l'évaluation des besoins et non seulement à partir d'opportunités ponctuelles, considérant que le règlement 355-2007 décrète les règlements de contrôle et de suivi budgétaire et détermine la façon dont le Conseil délègue son pouvoir d'autoriser de dépenser. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter et adopter le plan de formation 2019 soumis par le directeur général par intérim et de permettre au directeur général par intérim ou au directeur général d'autoriser les activités inscrites au plan de formation 2019 selon les crédits disponibles au budget 2019. Propose. Merci, M. Warren. 1.13. Modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019-2023. Donc, c'est un appui à une demande de la FQM, donc la Fédération québécoise des municipalités. Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux, tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts. Attendu que l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la dernière entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018. Attendu que cette décision ne reconnaît pas les compétences de gouvernement de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur communauté. Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté. Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral. Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures telles un réseau d'aqueducs et d'égouts ne sauront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles. Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter les infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste.
Attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux en régie, c'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet. Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019. Attendu que la FQM a demandé à ses membres d'intervenir auprès du ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription, pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. Il est proposé d'appuyer la Fédération québécoise des municipalités dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet, de transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme André Laforêt, et la députée fédérale de notre circonscription, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Je propose. Merci, Mme Bourget. 2.1. Offre de services de Tetra Tech, plan et devis pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale. Donc, considérant que la Ville de Percé souhaite présenter une demande d'aide financière dans le volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale pour une partie des interventions visées à l'intérieur du plan d'intervention pour lequel la MRC du Rocher-Percé a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Considérant que certaines interventions requièrent la réalisation de plans et devis, considérant les coûts reliés aux plans et devis représentent des dépenses admissibles dans le cadre du volet redressement des infrastructures routières locales, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech datée du 30 janvier 2019 au montant de 17 250 $ plus taxes relativement à la réalisation des plans et devis requis. Je propose. Merci. 2.2. Soumission vente camionnette Ford F-150 2005. Je demanderai à la rapporteure pour une réunion parce qu'aujourd'hui, j'ai eu d'autres offres. Là, fait qu'on pourrait en discuter en réunion de travail. Là, puis ramener ça à la réunion du mois de mars. On ramène ça là, plus loin. S'il vous plaît. 3.1. Appel d'offres public, projet de remplacement et travaux connexes au poste de pompage PP3, situé dans le parc municipal au 199 route 132 Ouest à Percé. Donc, en fait, c'est d'autoriser la greffière à procéder à d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public au moment opportun. Puis les plans et devis sont en cours de réalisation, mais pour être prêts au moment quand les plans de devis vont être prêts, ben, on pourrait déjà aller en appel d'offres en ayant l'autorisation parce que on veut que les travaux soient réalisés avant juin. C'est possible, oui. Donc, de procéder à un appel d'offres public pour le projet de remplacement et les travaux connexes au poste de pompage PP3 situé au 199 route 132 Ouest dans le parc municipal, lequel projet est inscrit à la programmation de la TEC 2014-2018. Très bien. Madame Hubert? Monsieur Nicolas? Monsieur Nicolas. Merci. 4.1, renouvellement d'adhésion aux Fleurons du Québec. Donc, il est proposé que la Ville de Percé adhère à la 14e édition des Fleurons du Québec et engage à cet effet un montant de 448 $ plus taxes, représentant le tarif d'adhésion pour l'année 2019. Je propose. M. Chine, merci. 5.1, relance Fort-Prével, demande de support financier. Donc, il est proposé d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Relance Fort-Prével pour l'année 2019. Propose. Merci. Donc, 5.2 avait déjà été soustrait de l'ordre du jour. 5.3, exploitation d'un casse-croûte à l'intérieur du bâtiment de service de la halte routière du site de la Tête d'Indien. Donc, l'année passée, très tard en saison, là, on avait eu des demandes pour une occupation là, du bâtiment municipal pour relancer là, le casse-croûte qui était situé. Malheureusement, il était trop tard.
Cette année, on a eu un autre appel, donc puisqu'il y a déjà là, plus qu'un individu qui s'y intéresse, il va y avoir un appel d'offres public pour ce faire, donc qui sera sur le site Internet, sur la page Facebook et aussi sur le feuillet paroissial, là, parce que les gens de Saint-Georges nous ont demandé que ce soit dans le feuillet paroissial, c'est comme ça qu'on peut les rejoindre le plus facilement. Et Barachois. Et Barachois aussi, également. Merci, Mme Réal. Donc, 6.1, Fête nationale du Québec 2019, demande d'aide financière. Donc, il est proposé que M. Ghislain Pitt, directeur général par intérim, soit autorisé à formuler, pour et au nom de la Ville de Percé, une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2019. Monsieur Chiu? Monsieur Warren? Monsieur Warren? 6.2, aide financière aux bibliothèques. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 500 $ aux bibliothèques de Barachois, de Cap-d'Espoir, de Percé et de Val-d'Espoir pour leurs dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2019. Je propose. Merci, Mme Hubert. 6.3, aide financière au comité jeunesse de Cap-d'Espoir pour la Joujouthèque de Cap-d'Espoir. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ au comité jeunesse de Cap-d'Espoir pour les dépenses d'opération au cours de l'année de 2019 de la Joujouthèque aménagée dans la bibliothèque municipale de Cap-d'Espoir. Oui. Merci, M. Warren. Qui a proposé? M. Magella? Magella. 6.4. Corps des cadets 2768 des Anses, demande d'aide financière. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 250 $ au Corps des cadets 2768 des Anses pour l'achat d'équipements de tir au laser. Merci, Mme Réal. 6.5, Corporation des Jeux de 50 ans et plus, Gaspésie-de-la-Madeleine, demande de soutien financier. Donc, il est proposé d'accorder un soutien financier de 200 $ à la Corporation des Jeux de 50 ans et plus, Gaspésie-de-la-Madeleine pour l'année 2019. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions. Michel Cyr, en salon fils. Je voudrais juste savoir la pertinence d'une chenillette à Percé. Bien, de plus en plus, on l'a passé au règlement, on est à magasiner qu'est-ce qu'il y en est. On a inclus dans le règlement le prix d'une chenillette neuve, mais on va regarder au courant de l'année comment c'est. Et la pertinence, bien, c'est la promenade, entre autres, qu'on veut aménager surtout. Parce que les trottoirs, là, on ne peut pas faire Bien, c'est sûr que la ça finition, améliore. la finition, la finition du trottoir serait mieux. Là, actuellement, la chenillette passe, après les camions l'envoient dans le système à cassette. L'allée des Menigots, autour du bâtiment, au bâtiment municipal. La visibilité, félicitations qu'on a eue pour les événements, mais j'aimerais souligner aussi la visibilité qu'on a manqué pendant 2 jours lors de la dernière tempête où on a été plus de 24 heures sans route après la fin de la tempête et sans savoir pourquoi. Les gens qui étaient là dans le 2, dans le 3, ils s'interrogeaient qu'est-ce qui est arrivé parce qu'on a de l'équipement et on ne voyait pas. C'était toute une tempête, n'est-ce pas? Il y a eu interruption de service, là, tout le monde l'a constaté. Donc, le matin, quand ils ont pu reprendre le service, ben, c'est le temps que ça a pris là, pour reprendre les routes prioritaires et s'en aller vers les... Il y a du bruit de machinerie aussi. Il y a eu du bruit de machinerie. Il y a eu un manque de aussi. communication par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme communication parce que dans le bout du 2 et du 3e rang, ils s'interrogeaient beaucoup qu'est-ce qui est arrivé. Bien, il y a eu un peu d'informations qui s'est donnée, il y a eu beaucoup d'interprétations puis beaucoup de mauvaises informations. C'est dommage parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, là, mais on peut dire que les travailleurs sur la route là, faisaient de leur possible. Quand ils ont arrêté, là, c'est parce que c'était vraiment très dangereux. Là. Donc, c'est pas durant la tempête, ça, c'est normal. C'est après, oui, il y a eu des délais. C'est après, il y a eu un gros délai. Ça a été long, puis il y a eu du bruit encore de matériel. Là. C'est pas... Et le golf, ça devient un financement récurrent, une aide récurrente? Ben, l'année passée, on a aidé pour les taxes. C'est pas récurrent, mais je pense qu'ils sont encore en relance. C'est une infrastructure vraiment très importante, puis on n'est pas capable de donner plus que 5 000 $ pour les aider au fonctionnement. C'est un comité de bénévoles. C'est une grande visibilité. C'est sur le territoire de Percé.
Je ne sais pas si c'est 90 je pense, des employés du Golfe quand même habitent notre territoire. Donc, ils ont... Au niveau des employés, mais pas nécessairement au niveau on ne connaît pas les statistiques d'occupation du terrain de golf. Bien, on les suit de près, pareil, parce que le comité de relance, j'y assiste régulièrement. Je suis informée. Il informe beaucoup les élus, autant du côté de Gaspé que du côté de Percé, parce que le golf est à cheval là, sur les deux territoires. Malheureusement, les bâtiments sont du côté de Gaspé. Oui, c'est ça. Mais Gaspé est fourni aussi. Oh oui, Okay. beaucoup plus. Okay. Beaucoup plus. Ouais. Bon. En fait, en comparaison, là, je veux dire, on reste dans le prorata des taxes qu'ils reçoivent versus la ville de Percé. En parlant de récurrence, ma question, mensuelle ou annuelle, qu'est-ce qu'on a reçu maintenant que les budgets sont déposés? Qu'est-ce qu'on a reçu pour le financement de l'achat du terrain du Géoparc? Qu'est-ce qu'on a reçu en 2018 du Géoparc? Combien? Je n'ai pas le montant précis, c'est autour de 8 000 $, je pense. C'était dans le budget qui a été présenté, là, dans les états financiers vont suivre. Dans le budget, on a la redevance pour l'année suivante, je pense qu'il est autour de 12 000 qui est budgété. Donc, c'est le chiffre qui est présenté. Ce qu'on reçoit en février 2019, c'est les opérations du stationnement. C'est le 15 du stationnement de l'été 2018. Donc, il y avait le chiffre, on a pu le budgéter pour notre prochain budget. Puis... 8-12. C'est ça. Ouais. Ça va être long à rembourser l'emprunt qu'on a fait pour... Bien, encore là, est-ce qu'on calcule le remboursement juste avec la redevance du stationnement ou versus tout l'achalandage que ça apporte, encore les emplois qui sont sur le territoire? Je veux dire, il y a plein d'autres facteurs. Mais je pense que versus les frais de construction de ces stationnements-là, qui ont quand même coûté près de 700 000 $, la Ville n'aurait pas pu faire les stationnements versus ce que le Géoparc a pris dans son budget. Donc, je pense que les taxes. Il y a pas de... Les taxes Puis les taxes, écoute, on a 60 000 $ de taxes, là. Ben non, 49 000 $ de taxes plus le montant. Donc, c'est un retour de 60 000 qui n'existait pas là, dans les années précédentes. Donc, si on regarde avec les taxes municipales, le 400 000 $ d'achat du terrain du départ va se rembourser rapidement. Ouais, on avait déjà une partie des taxes qui venaient de mais c'était pas le même montant. OK. Voilà. Merci. Moi, j'ai eu une question. La pelle que vous achetez, c'est une neuve ou c'est deuxième main? La pelle est neuve. Elle Elle va être neuve, oui. Bonne affaire. Je sais où on en a besoin, les travailleurs en ont besoin. Non, c'était simple pour savoir ça parce qu'on a déjà eu de l'équipement, là. Ils ont payé cher, puis ça valait pas cher. Ils étaient au même. Ils prennent quelqu'un pour vérifier vraiment, c'est vraiment bon. Je sais qu'on en a besoin. Merci. Merci, Génépé. D'autres questions? Frédéric Bélanger, deuxième rang, carte d'espoir. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de savoir quand le 2 est fermé à cause des tempêtes, autrement que de prendre la route puis de se pogner dans une lame de neige. Sur 511, les routes municipales sont pas là. Hein? Non. Pour avoir le réflexe dans les sur ouais, de la ville. on en prend bonne note parce que... Parce que moi, la dernière fois, en face sur de Facebook, chez nous, c'était beau. Il n'y avait pas de neige. Ouais, Ben, je l'ai pris, puis là où j'ai réussi à retourner de bord, je pense que c'était un déneigeur résidentiel qui avait déneigé une largeur de char. Puis là, je suis arrivée où il a arrêté. Puis là, c'était comme, OK, il faut que je vive de bord, puis j'ai pas un gros char, là. Fait que je me disais... J'en prends bonne note de votre commentaire, puis le commentaire de M. Cyr, là, avant aussi, là, pour que l'information soit plus adéquate encore. En espérant que ça arrive plus cet hiver. Ah non, il reste encore. 1.7, la politique de prévention, de harcèlement, blablabla. C'est-tu nouveau, ça, ou c'est comme une mise à jour de quelque chose qui existait déjà? Au fait, la politique était existante. L'ajout est au niveau du caractère sexuel. OK. C'est bien ça? Il y avait une politique, mais pour plus ce qu'elle... qui était pas très formelle, si on peut dire. Ça, c'est une politique parce qu'il y a eu des modifications à la loi dernièrement. Donc, c'est une politique plus complète, vraiment, oui. Merci. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a pas de machinerie qui reste dans le village de Percé. Il faut attendre après les tempêtes qu'elle vienne.
On pourrait en avoir une permanente qui resterait dans le village, à Corion, près des rues. Le petit camion qui a été acheté pour ça, le 350, il est brisé. Il est en réparation. Normalement, c'est lui qui avait été acheté pour faire le village. Puis, étant donné qu'il est brisé, ben là, on va en location. Puis lui de qui on loue, ben, il y a d'autres contrats aussi, donc... Parce que ça fait longtemps que c'est dû. Si on est Ouais. un million pour le village, on ne l'a jamais. En réparation. On pourrait être installé en bas dans le vieux garage municipal. Puis on l'aurait quand on avait besoin. Nous, les gens parlent du deuxième rang. On n'est pas venu chez nous. Là. Non, le village, c'était long aussi. C'était long sur l'ensemble du territoire, la dernière tempête. On a quelqu'un... Si le stock de communauté ne sera pas dans le garage municipal, on pourrait mettre le camion là-dedans. C'est parce que le camion est brisé, là. Sinon... Mais la dernière tempête, le camion était dans le village. J'avais passé la soirée dans le village, mais à partir de 11h le soir, il ne pouvait plus fonctionner. Là. Ça fait pitié, parce que je ne peux pas sortir du village. Non, c'est sûr. On n'est plus des gamins. Par contre, le lendemain, je suis d'accord avec vous, mais pendant la tempête, de toute façon, c'était fermé de Québec à Tloridome. C'était fermé Deux partout. jours après la tempête, pas vraiment vu. Même chose, la même situation que tantôt. C'est généralisé, là, le problème. Merci. D'autres questions? Je voudrais poser une question. Non, je ne veux pas le baisser, Michel, c'est correct. Je voudrais savoir si le projet de la rue, qui n'est pas encore là, va finir par venir là, bientôt. Là. Est-ce qu'on va entendre parler bientôt que la rue va mettre les terrains en vente, puis... C'est pas au calendrier à très, très court terme. C'est pas au calendrier. On aura à y revoir puis réfléchir, mais pour être honnête, on ne s'est pas du tout penché là-dessus pour l'instant. C'est jamais venu à l'ordre du jour jusqu'à maintenant. Bon, bien, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est terminé? Madame Réel, Je ne l'ai pas monté. Alors, 37. bonne fin de soirée.